Euh, Bien. Clal positif, moi qui suis ici comme défenseur des droits des jeunes au Congo et la voix des sans-voix en général. C'est ça, comme pensent certains que je me suis sacrifié en disant la vérité sur ce qui concerne la politique au Congo, la façon dont le pays est géré. Certains pensent que je me suis sacrifié. Non, ce n'est pas se sacrifier, parce que je sais que moi, personnellement, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Comme disent certains, en me faisant des messages dans ma boîte de réception, que le jour que je mettrai pied à Brazzaville, ils vont soi-disant me tuer ou bien me faire je ne sais pas quoi que ce soit. De toutes les façons, je m'en fous, parce que je sais que je défends la vérité, rien que la vérité. Et nous sommes peu de gens, peu de jeunes de mon âge qui sont capables de dire ce que je dis. C'est ça, nous sommes peu. Voilà pourquoi, étant peu, nous sommes obligés de parler haut et fort afin d'être entendus, tant au plan international que national, afin d'être entendus des grandes puissances de ce monde. Voilà pourquoi nous sommes obligés de parler haut et fort, parce que nous représentons à peine 1% de la population du Congo qui sont capables de dénoncer la mauvaise gérance du gang de Mpila. C'est ça. Nous savons tous que le Congo est un État défaillant avec des administrations corrompues. Le Congo est un État défaillant avec des administrations corrompues. Pour preuve, vous allez retrouver les données de l'État, comme par exemple les extraits d'actes de naissance tamponnés et cachetés à la portée des étrangers, entre les mains des étrangers. Et par conséquent, ces étrangers auront les pièces d'identité du Congo alors qu'ils ne sont même pas reconnus dans les données de l'État. Un exemple de la défaillance de notre État. C'est ça. Vous voyez? Donc, je tiens d'abord à vous remercier parce que vous avez consacré, vous avez disposé votre temps à me suivre attentivement. Parce que ceci est très nécessaire. Et moi, mon souhait, c'est que cette vidéo, ce message, se propage à travers tout le Congo. Tout le Congo, que les jeunes soient en mesure d'écouter, de voir ces messages que je publie dans des réseaux sociaux. C'est ça, dans des réseaux sociaux. Bref, c'était par là qu'une simple introduction. Là, nous allons passer dans le vif du sujet. La jeunesse du Congo est prise en otage. La jeunesse au Congo est sans doute prise en otage par un gang aujourd'hui considéré comme un groupe islamiste, comme un groupe islamiste radical, des terroristes en possession de la manette politique de notre État. Et nous voulons à partir d'aujourd'hui libérer ces otages. Nous devons libérer ces otages. Vous voyez, moi quand je parle, vous allez remarquer que je suis aux aguets. Cela prouve que je n'ai peur de personne parce que je sais que je dis la vérité. Même si certains m'accusent en disant que j'ai toujours affiché des propos injurieux vis-à-vis de la personnalité suprême du chef de l'État. De toutes les façons, le chef de l'État lui-même, il est là. Il a aussi la faculté d'écouter, d'analyser ce que quelqu'un peut dire. Il saura si je lui ai déjà insulté ou non. Ce n'est pas à vous de faire votre justice de votre façon. De toutes les façons, je vais vous interdire, vous, tous ceux-là qui m'envoient des messages barbares, des messages ridicules, des bêtises dans ma boîte de réception en disant que le jour que je mettrai pied à Brazzaville, on va me tuer. Je vous interdis de me faire encore ces bêtises, ces messages de barbares. Ne m'intimidez pas. De toutes les façons, vous n'êtes pas en mesure de m'intimider aussi parce que vous n'êtes pas de ma taille. Vous n'êtes pas de ma taille. Vous n'êtes pas de ma taille. Ces internautes-là, formatés ou formés par ce gang Mpila, pour but d'intercepter tous ceux-là qui disent la vérité, s'articulant autour de la façon dont est géré notre État. Mais vous, ces internautes-là, je vous jure que vous ne pouvez jamais, vous n'êtes pas de ma taille, vous n'êtes pas de ma pointure. De toutes les façons, vous-même, vous allez remarquer la différence entre moi et ces jeunes-là, foutus, sacrifiés, jetés dans les rues par ce gang Mpila. Je suis différent d'eux. Je suis loin d'être ces jeunes-là, sacrifiés, jetés. Je suis loin d'être ces jeunes-là. Mais ce n'est pas de votre faute, d'ici peu de temps, vous serez libérés de cet otage. Parce que nous avons pris la décision corps et âme, pour coûte que coûte, mettre à l'abri de la portée politique
ces agents vecteurs de la souffrance, ces agents vecteurs des maladies, ces agents vecteurs des catastrophes dans notre pays. C'est ça. Donc, ceci étant dit, je dirais plus particulièrement aux jeunes d'être attentifs, de faire extrêmement attention. Parce que ces hôtes du pouvoir, aujourd'hui, savent mettre des pièges partout. Ils savent piéger pour facilement vous avoir. Donc, peu importe vos tendances politiques. Vos tendances politiques, nos tendances politiques, ne doivent pas affecter la société au Congo. La société, surtout pas juvénile du Congo. Les tendances politiques ne doivent pas vous affecter. Que tu sois de l'opposition, du centre ou de l'exécution. Loin de nous, la division. L'union nationale, je vous prie, mes chers compatriotes, jeunes. Il nous faut l'union nationale, peu importe nos tendances politiques. Cela ne doit pas affecter la société juvénile du Congo. Parce que vous le savez très bien que la jeunesse est l'avenir de notre pays. Même si l'avenir de notre pays, aujourd'hui, est sacrifié, même si l'avenir de notre pays, aujourd'hui, n'est pas considéré, n'a aucune perspective. Mais nous allons nous battre, nous nous battons pour que, enfin, sauver notre pays de la catastrophe à laquelle il se plonge. Donc, vous voyez très bien, vous le savez, que ceux-là sont les sujets les plus vifs sur ce qui concerne la façon dont est géré notre pays. L'après 2016, la période post-Sassou est une période pendant laquelle, je l'ai toujours dit, les jeunes vont prendre le pouvoir. Un jeune prendra le pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois que Sassou, M. Sassou, soit parti du pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Il nous faut une période de transition. Dans cette période, nous allons nommer un chef qui va assurer cette petite période de transition. Cette petite période de transition nous permettra de faire un panorama étatique, l'aperçu sur la façon dont fonctionnent les institutions au Congo, qui est défaillante, vous le savez très bien. Il nous faut une période de transition. Et celui qui va assurer cette transition, cette personne sera nommée conformément à ce que prévoit la Constitution actuelle. La Constitution qui a été décidée pour les intérêts personnels de quelqu'un ou d'un parti politique. Je ne vais pas faire des polémiques là-dessus, vous-même vous connaissez. Je ne suis pas là-bas de toutes les façons. Donc, nous allons nommer quelqu'un conformément à la Constitution actuelle. C'est lui qui va passer la transition. Et pendant cette période de transition, nous allons revoir la Constitution. Cette Constitution-là sera à modifier. Nous allons la modifier. Nous allons voter une bonne Constitution qui permettra l'avancement de notre pays. Une Constitution dans laquelle chaque Congolais aura sa partie, sa part, peu importe sa classe sociale ou politique. Une Constitution dans laquelle le chef de l'État n'aura pas tous les pouvoirs, comme aujourd'hui, où même un simple doyen de l'université est nommé par décret présidentiel. C'est honteux. Même un simple directeur d'un simple marché, d'une simple boutique est nommé par décret présidentiel. Tous les pouvoirs appartiennent au chef de l'État. Nous ne voulons plus de ça. Il nous faut mettre terme. Il nous faut une petite période de transition. Nous allons revoir la façon dont ça fonctionne, rendre plus fortes les institutions. Nos institutions doivent être fortes. Et pendant cette petite période de transition, nous allons modifier la Constitution, comme je l'ai tantôt dit. Et après cette transition, nous allons enfin passer au vif qui consiste à élire un chef de l'État. En s'appuyant bien sûr sur la nouvelle Constitution votée pendant la transition. Une nouvelle Constitution. Et ce président sera un jeune. Un jeune. Donc, la période le Congo post-Sassou sera juvénile. Entre guillemets, je veux juste dire que le Congo aura des jeunes au gouvernement. Il faut aussi donner la chance aux jeunes parce que nous le savons très bien. Le Congo, d'après la colonisation, a été dirigé par des jeunes. Monsieur Sassou est rentré au gouvernement, vous-même vous le savez, à quel âge? Il était très jeune, pour sa première fois
de rentrer dans le gouvernement. Vous le savez, Marien Ngouabi avec quel âge? Mais pourquoi le Congolais d'aujourd'hui ne peut plus faire ça? Pourquoi ils nous sous-estiment? Alors qu'eux-mêmes, c'est étant jeunes qu'ils sont rentrés pour la première fois dans le gouvernement, dans le système étatique. Mais aujourd'hui, ils nous jugent incompétents. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils savent, ils sont conscients de la mauvaise formation qu'ils nous ont dispensée. Ils savent que nous sommes très très mal formés. À cause d'eux-mêmes, ils sont certains, ils sont conscients de la mauvaise formation, de la mauvaise éducation qu'ils nous dispensent. Voilà pourquoi eux-mêmes, sachant cela, ils ne nous permettent pas de rentrer dans le gouvernement parce qu'ils nous jugent incompétents. C'est ça. Donc le Congo post-Sassou, l'après 2016, c'est un Congo juvénile. Un jeune prendra le pouvoir. Nous allons donner une nouvelle traçabilité, un nouveau départ, un nouvel avenir dans notre pays. Nul dans ce monde est envoyé comme un messie. Un messie envoyé par Dieu, ayant un droit supplémentaire, celui-là qui consiste à diriger éternellement un État. Ce droit-là n'existe pas. Parce que vous-même, vous le savez, ceux d'aujourd'hui pensent que M. Sassou est un messie envoyé de Dieu, ayant un droit supplémentaire, qui consiste à diriger éternellement le Congo. Ça n'existe pas. Donc, l'avenir, l'existence du Congo est fonction de la personnalité de Sassou, de M. Sassou. Ça, non, ça n'existe pas. Donc, cela signifie que donc, le Congo n'a jamais existé. Nous allons d'abord même nous poser la question, entre le Congo et M. Sassou, qui est plus vieux, qui a existé avant l'autre? Donc, le Congo est né une fois que M. Sassou soit né. Non, c'est pas ça. Un pays peut être dirigé par n'importe qui. C'est ça. Il suffit juste d'être sincère dans votre système de formation, dans le système éducatif. Engagez-vous corps et âme pour former des cadres, des compétents, des talentueux. Voilà. L'avenir, la jeunesse est l'avenir d'un État. Et le Congo post-Sassou, l'après 2016, aura besoin des mentalités, des idées nouvelles. Nous aurons besoin des idées nouvelles, des mentalités actives et engagées pour enfin donner un nouveau départ, pour enfin développer notre État, notre pays. C'est ça. Ne nous laissons pas corrompre, s'il vous plaît, les jeunes, par la façon de faire, excusez-moi, de ces papas au pouvoir. Ils font tout pour nous diviser. Mais ils ne pourront pas, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous, les jeunes du Congo, sommes unis, indivisibles. Peu importe nos tendances politiques. Le mal de notre pays, ce n'est pas le PCT. Le PCT est avant tout un parti. Le PCT, c'est un parti. Mais ce que nous accusons, c'est le contenu du PCT. Le contenu. Les hôtes du PCT. Leur façon de diriger. C'est ceux-là que nous ne voulons pas. Tous ces papas-là qui datent du monopartisme. Parce que vous savez très bien de quoi a été caractérisé le monopartisme. Par la dictature farouche, incontournable. Donc nous ne voulons pas de ces papas-là. Tous ceux-là qui sont tributaires du monopartisme. Nous allons premièrement nous débarrasser d'eux. Il faut se débarrasser de tous ces papas-là. Parce que dans leur sang sont ancrés les tares de la dictature. Donc ces tares de la dictature sont devenus pour eux une hérédité qu'on ne peut plus s'en débarrasser. On ne peut plus s'en débarrasser. C'est une hérédité. C'est une hérédité. Donc, il nous faut premièrement nous débarrasser de ces papas-là. Un Congo post-Sassou totalement indépendant de ces papas tributaires du monopartisme. C'est ça. Donc, c'est ce que nous avions à dire. Vous-même, vous le savez. Nous, aujourd'hui, les jeunes, on a appris dans le discours du chef de l'État de fin d'année, dans lequel il a dit que le Congo, en 2016, aura les présidentielles. Et un peu plus tard, en 2017, les législatives. Cela a été pris par des jeunes comme étant une provocation. Nous ne vous permettons pas d'évoquer l'après 2016. Cela est une provocation. C'est une grave provocation. Nous ne voulons pas vous écouter parler de l'après 2016, évoquer l'après 2016. Cela est une tentative
du maintien au pouvoir. Et cela est perçu par la jeunesse comme étant une provocation. Et cela nécessite une forte réaction de la part des jeunes. Voilà pourquoi moi, présentement, c'est même ça le sujet principal, le motif principal qui a fait que je vienne aujourd'hui, là, ce matin, me présenter une fois de plus devant la caméra pour dire ce que j'ai comme message de riposte face à ce que vous avez eu dans votre discours de fin d'année à la nation. Donc c'est ça. Nous ne vous permettons pas d'évoquer l'après 2016. L'après 2016 est pour vous la mort politique. Vous n'allez plus exister politiquement. C'est pour vous la mort politique. N'évoquez pas ça à cette date-là. Parce qu'évoquer l'après 2016, cela est perçu comme une tentative de maintien au pouvoir. Cela est perçu par la jeunesse comme étant une provocation. Et nous ne vous le laisserons pas. Parce que la jeunesse congolaise aujourd'hui a tracé